cette fois des droits de la femme, des acquis et des défis de la Côte d'Ivoire concernant la question. Pour en parler ce 13h, notre invitée nous a rejoint sur ce plateau, Madame Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Alors Madame Florence Tano, merci donc d'être avec nous encore ce 13h pour aborder la thématique arrêtée pour cette journée. Cette lutte pour les droits de la femme, on le sait, ne date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, chaque année, on a l'impression on a surtout le sentiment que les choses n'avancent pas véritablement. Alors, rassurez-nous, de grandes batailles ont été quand même livrées et réussies sur le plan international. Tout à fait. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Liramata. Pour répondre à votre question, je dirais que oui, des grandes batailles ont été faites par des femmes. Et je voudrais retenir ce fait marquant aux États-Unis, dans une usine de textile. 129 femmes sont assassinées par leur patron. Et pourquoi? Parce qu'elles réclamaient justement l'augmentation de leur salaire. Elles réclamaient aussi la diminution des heures de travail. Personne n'a pu entendre cette voix. Et des femmes, 129 ont été assassinées. Depuis 1857, date de cette histoire. En 1950, oui. Non, plutôt en 1910, oui. La journée internationale est instituée parce que des femmes ont continué ce combat. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, en 2011, en 2021, là, oui. Célébrer la journée internationale de la femme. Vous dire que des grands combats, des morts, des femmes ont osé. Et aujourd'hui, on peut dire, même si elles sont mortes, elles ont remporté le combat. C'est pour cela que je m'en vais dire qu'on n'est pas en fête. D'accord. J'entends partout des messages. Ce n'est pas une fête alors? Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration de certaines femmes qui ont fait un combat et aujourd'hui nous conduit à avoir des congés de maternité, avoir des congés payés. Ça n'a l'air de rien, mais ça provient d'un combat que certaines femmes ont mené. Un prix cher payé? Oui, cher payé. Alors, pour l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme, le thème choisi portait, pour ce qui concerne bien sûr la Côte d'Ivoire, portait sur la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Nous retenons avant tout les termes promotion économique et sociale de la femme. Les lignes ont tout de même bougé dans ce sens concernant le sujet évoqué. Oui, si je prends nos dates de l'indépendance, 1960, 2021, les lignes ont véritablement bougé. On a progressé. On a progressé. C'est vrai que plusieurs choses restent encore à faire, mais si je prends déjà la scolarisation de la petite fille, aujourd'hui, nos fillettes de 6 ans, 7 ans vont à 3 ans sont au jardin d'enfants, mais ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné. On ne trouvait pas de femmes à l'école. Au titre de la scolarisation, il ne faut pas compter les femmes. C'était dédié aux hommes. Pourquoi? La culture voulait que la femme soit une bonne épouse, donc elle est à la maison. Vous comprenez? Et à l'époque, nos aînés ne pouvaient pas être médecins. Les métiers professionnels de la vie moderne qui leur étaient réservés, c'est être institutrice, être infirmière ou sage-femme. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que les femmes sont dans tous les domaines, enseignantes, chercheurs, médecins, même à la NASA, dans tous les domaines d'expertise, on peut retrouver des femmes. Donc, je m'en vais dire que les lignes ont bougé. Les femmes sont dans tous les domaines d'expertise. Et même dans le secteur informel, on retrouve également des femmes qui pratiquent des métiers avant considérés comme des métiers d'hommes. Oui, je trouve des femmes mécaniciennes. On a vu sur votre... Apprenti Baka également. Exactement, c'est ce que je m'en allais citer. On trouve des femmes qui sont au bord de la route, mais pour faire son petit commerce, elle se dit, il faut que je reste debout sur le plan financier. Et cela, nous voulons vraiment au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant saluer toutes ces femmes-là qui se battent au quotidien pour tenir la tête hors de l'eau. Les choses ont donc bougé et pour appuyer vos arguments, nous avons justement un élément que nous propose notre reporter Didier Nguessan qui nous dit que les femmes du secteur de l'éducation nationale, membres de la MUPENEPSI, voilà, je crois que je prononce très bien, MUPENEPSI, c'est ça, ont été enseignées sur la promotion économique et sociale. C'était le 8 mars dernier, justement, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour laquelle elles ont été célébrées. On regarde cet élément et on revient. Événement festif et riche en enseignements, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, MUPENEPSI. Plus la présence féminine est forte, plus les sociétés gagnent en performance, en croissance et en productivité. Cela signifie que les entreprises doivent d'abord accepter de recruter les femmes en leur sein pour qu'on puisse parler bien évidemment de promotion des femmes en entreprise.
ce que votre directeur a fait. Venues nombreuses, les braves femmes de la MUP-MENEPSI, qui représentent environ 50% du personnel, ont été instruites par la conférencière Sangaré Mada sur la promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines, en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Dynamique femme de la MUP-MENEPSI, continuez à remplir votre devoir sans le moindre complexe. Votre mission est divine, car grâce à vous, nous sommes forts face à toutes sortes d'événements malheureux, y compris face à la COVID-19, dont nous souhaitons la fin définitive. Le PCA de la mutuelle, Michael Boko, a saisi cette occasion pour renouveler son admiration à la gente féminine de la MUP-MENEPSI, sans oublier de les encourager à poursuivre leur mission professionnelle avec dévouement. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage de Didier Nguessan, des femmes qui bénéficient de formation pour justement leur permettre d'avoir quelques bases en termes d'assises économiques pour pouvoir se prendre en charge et exercer dans d'autres secteurs d'activité. Votre regard sur ces formations? Mais j'admire, vraiment j'admire ces formations que les femmes osent faire. Elles suscitent des formations dans leur milieu professionnel, elles suscitent des formations dans les ONG, elles suscitent des formations à tous les niveaux pour se performer. Et pour nous, c'est déjà développer leur leadership. C'est vraiment appréciable et c'est notre devoir. Nous disons qu'au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, sous le leadership du professeur Bakayoko Liramata, les femmes doivent se former. Elle-même, elle est chercheur, enseignante-chercheur, donc c'est un ministre qui met en relief les questions de formation. C'est primordial. Et c'est avec la formation qu'on a le pouvoir. Si vous n'êtes pas formé, vous êtes en dessous des réalités parce que vous n'êtes pas formé aux réalités du pays. Et les femmes montrent là qu'elles savent ce qu'elles veulent. Comme dit cette publicité, les femmes savent ce qu'elles veulent. En se formant, elles veulent gagner des batailles. Et justement, et permettez-moi de revenir sur la thématique arrêtée donc pour la célébration de la femme en Côte d'Ivoire qui prend également en compte la variante Covid. Voilà, le variable Covid, il est dit sur la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. On mesure au travers de ce thème toute l'influence du contexte sanitaire marqué par la Covid-19 sur l'épanouissement économique de la femme, n'est-ce pas? Oui. Ce thème a été conçu au sein de notre ministère avec tous les membres qui composent ce ministère-là. Et nous sommes très, très, très heureux de voir qu'il a vraiment plu aux femmes et à la population ivoirienne. Ce thème veut vraiment mettre en relief l'expertise des femmes dans tous les domaines. Très souvent, les femmes travaillent, mais elles ne sont pas visibles. Très souvent, elles font des choses, mais on ne communique pas là-dessus. Et pour nous, c'était l'occasion bien choisie au cours de cette GIF-là, Journée internationale de la femme, de mettre les femmes en relief. Qu'est-ce qu'elles savent faire? Qu'est-ce qu'elles font? Où elles vont? Que désirent-elles? Voilà les grandes questions auxquelles la GIF devait répondre. Et la Covid-19 est venue nous frapper en plein fouet. Il fallait donc réajuster. Et pour nous, c'est l'occasion aussi de montrer la résilience dont ont fait preuve les femmes. Malgré cette pandémie qui est arrivée brutalement pour changer toute notre stratégie au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous sommes restés debout pour les accompagner et nous sommes très heureuses que les femmes aient marqué leur vision malgré la Covid-19. Parce que malgré la crise, les femmes ont continué d'alimenter les marchés. Quand on a pu observer un certain ralentissement dans d'autres secteurs d'activité, pour le secteur du vivrier, on a toujours maintenu la cadence et cela grâce aux femmes. Grâce aux femmes. Elles sont debout et vraiment, nous apprécions leur engagement. Alors, de façon pratique, sur le terrain, qu'est-ce qui freine la reconnaissance des droits de la femme? Qu'est-ce qui freine? Je dirais oui et non. Parce qu'on en parle régulièrement, mais qu'est-ce qui freine justement la reconnaissance des droits de la femme? C'est au plan politique, je voudrais dire d'abord. Parce que nous venons de sortir d'une période électorale et je voudrais déjà partir de ce plan politique pour dire que nous avons envie de voir les femmes exprimer leur leadership en politique. D'accord. Et non subir, je veux dire, la majorité des hommes qui dirigent les partis politiques.
tant que les femmes seront dans les instances politiques, au poste de décision, vous verrez bien beaucoup de choses changer. Mais est-ce que les femmes ont vraiment envie de prendre le pouvoir? Mais c'est pour cela qu'elles se battent sur le plan économique pour avoir le pouvoir financier et gagner les combats politiques. Le combat politique, il rime avec le pouvoir financier, mais il rime aussi avec le leadership, c'est pour ça qu'elles se forment. Donc les femmes mettent les choses à leur place pour gagner le combat politique. Alors, cela fait des années que l'on sensibilise les mentalités. Des lois sont même prises en faveur justement de la reconnaissance des droits de ces femmes. Et pourtant, on ne sent pas vraiment les choses bouger. Permettez-moi l'expression, oui. D'accord. Est-ce qu'il ne serait pas temps de scruter d'autres pistes d'approche, d'autres techniques d'approche pour voir justement ces choses évoluer? Moi, pour vous répondre, je vais déjà commencer par une doléance du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On a envie de demander à la RTI de nous ouvrir un couloir d'information spécifiquement adressé au ministère pour adresser ces questions d'information, pour que nous puissions montrer à la population ivoirienne ce qui a été fait en matière de genre au ministère. Vraiment, c'est une doléance que je souhaiterais traiter avec vous, peut-être après avec les responsables, pour qu'on nous ouvre un couloir. À un moment donné, par mois, nous viendrons sur votre plateau pour animer cette émission dirigée sur les questions des gens. Après avoir exprimé cette doléance, je m'en vais dire que beaucoup de choses sont faites. D'accord. Mais vous savez qu'au plan culturel, les cultures sont fortes. La mentalité ne change pas d'un coup. Vous comprenez? C'est ce qui freine un peu nos agirs. Mais les femmes sont dans tous les domaines, je l'ai dit tantôt. Les femmes se forment, les femmes s'engagent. Et vous avez bien vu cette élection que nous venons de faire. Beaucoup de femmes se sont engagées. Peut-être qu'on n'atteindra pas 30%, peut-être qu'on atteindra 30%. Mais c'est une question que nous traitons à longueur de journée pour faire changer les choses. Mais les mentalités restent encore dures et nous pensons que nous réussirons à faire bouger les lignes. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que ces mentalités aient du mal à bouger? Les us et coutumes, les traditions et autres? Bien sûr, vous l'avez bien dit, c'est les coutumes, les traditions. Mais ça bouge. Nous avons espoir parce que nous voyons que déjà les coutumes interdisaient l'école aux femmes. Nous avons réussi. Les coutumes, les traditions refusaient déjà des métiers comme médecine aux femmes. Nous avons réussi. Nous pensons que nous réussirons cet aspect aussi pour que les femmes puissent mener le combat politique. Et moi, j'ai envie de vous demander, mais quels sont les autres pans concernant les coutumes et traditions sur lesquels vous comptez bien sûr vous attaquer après avoir réussi dans certains points? Quels sont les prochains? Par exemple, les successions. D'accord. Dès qu'un époux meurt, les successions sont difficiles, mais pourtant la loi dit que la femme aujourd'hui peut succéder à son époux au même titre que les enfants. Il y a donc, mais la loi le dit, mais sur le plan pratique, il reste encore difficile à exécuter dans nos coutumes, dans nos villages, tout ça, ça reste encore très difficile. Très difficile, justement. Il y a aussi les questions de violence basées sur le genre, oui, que nous combattons depuis des années, mais qui résistent encore, parce que foncièrement liées à nos traditions, à notre culture. Et pourtant, la loi dit que cet état de choses est puni. On a même mis en place un comité national de violences faites aux femmes qui est déployé sur tout le terrain avec 62 plateformes, avec 32 bureaux dans les commissariats et les stations de gendarmerie. Mais nous pensons que ce combat va réussir bientôt parce qu'avec l'appui du PNUD, avec l'appui de nos partenaires, nous avons déjà ces plateformes qui sont très fonctionnelles et nous nous en réjouissons. Et est-ce que vous travaillez en bonne intelligence avec les têtes couronnées pour justement faire avancer les choses? Bien sûr, les 62 plateformes contiennent les leaders politiques, contient aussi les leaders communautaires, les leaders religieux. C'est vraiment une plateforme inclusive pour permettre à toutes ces personnes de mettre leur expertise ensemble pour combattre justement ces freins culturels. Et nous sommes contents de ce que les leaders communautaires et les leaders religieux nous apportent. Voir leur engagement nous fait espérer que nous réussirons ce combat. Il y a donc de bons acquis pour la Côte d'Ivoire en matière de droits de la femme? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme parce que déjà, regardez dans les commissariats, les stations de gendarmerie, on trouve les bureaux genre. La réforme du secteur de la sécurité a montré l'engagement des policiers, des gendarmes sur les questions genre. Aujourd'hui, il y a un bureau spécial lié au genre. Quand vous allez dans ces endroits, la femme ou l'homme qui viendra se plaindre pour des questions de genre
peut-être écouté quelque part avec beaucoup d'attention. À l'époque, ces personnes étaient un peu vilipendées. Quand vous arrivez au commissariat, que vous dites à quelqu'un, à un policier, voilà, quelqu'un m'a violenté, on vous ridiculise. Aujourd'hui, notre police, notre gendarmerie, tout le secteur de la sécurité a compris que c'est une question à prendre à bras le corps. Et ils ont été formés, ils sont installés et ces questions sont traitées avec beaucoup d'efficacité. Nous nous réjouissons également. Et quels sont les défis à relever, justement? Alors, les défis à relever sont aussi nombreux. Il y a d'abord la budgétisation sensible au genre que nous voulons faire adopter en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous y travaillons avec la ministre. Il y a aussi notre document national de politique genre que nous sommes en train de réviser pour qu'il prenne en compte les questions actuelles qui intègrent les questions de pandémie. D'accord. Nous avons aussi la formation à poursuivre, surtout au niveau des jeunes. Nous voulons renouveler la classe politique féminine. Nous voulons déjà formater nos jeunes élèves, nos jeunes étudiantes sur les questions politiques, sur les questions de leadership, pour qu'on n'ait plus à faire des séminaires qui coûtent de l'argent, qui coûtent cher, pour que déjà nous puissions les accompagner sur le plan pratique. Il y a ces 3 éléments qui... Et puis, il y a aussi l'installation des cellules genre dans tous les ministères que nous avons engagés. Et nous sommes très, très heureux de constater que les ministères s'engagent et demandent l'installation de leurs cellules genre. C'est pour dire que déjà le formatage a pris. Et nous voulons vous dire merci de nous donner l'occasion d'exprimer tout cela sur votre plateau. Je vous en prie, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement avant de conclure? Je voudrais demander aux familles de donner une éducation égalitaire à leurs enfants. Je voudrais demander aux familles d'être à l'écoute des jeunes. Je voudrais dire à toutes les femmes qui se sont engagées pour ces joutes électorales, toute l'administration de madame, toute l'admiration de madame la ministre pour avoir donné un sens à cette loi que l'État de Côte d'Ivoire a pu y prendre. Nous sommes contents de celles qui ont réussi et de celles qui n'ont pas réussi parce que déjà l'engagement est à apprécier et nous continuons le travail. Merci à vous, Madame Tano. Alors, je rappelle que nous étions dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h avec Madame Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, avec laquelle, dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons parlé des droits de la femme, des acquis et des défis de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Merci, Madame Tano, d'avoir été donc avec nous ce 13h. C'est sur ces mots que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.